Bonjour, très bon dimanche à tous et bienvenue à cette méditation du dimanche matin. Il y a 2 semaines, nous avons parlé de trouver la paix dans un monde imprévisible. Dans ce monde actuel, en particulier dans cette situation dans laquelle nous sommes depuis quelques mois, mais en fait plus généralement à notre époque, le monde est caractérisé par 3 difficultés. La souffrance, souffrance de nos proches, souffrance matérielle, souffrance sanitaire de nos jours et imprévisibilité, incertitude, en particulier économique, mais à tous les niveaux. Et puis également pollution, pollution de l'information, pollution de toutes les médias sociaux, informatiques ou autres, pollution émotionnelle aussi, intensité des émotions, on a parlé d'ensauvagement de la société, c'est peut-être exagéré, mais en tout cas, il est clair que les émotions sont très intenses et difficiles de nos jours. Et face à ces 3 grands maux de notre époque, la méditation est vraiment une clé extraordinaire. Nous avons vu comment trouver la paix dans l'instant présent. Comment on pouvait trouver la paix dans l'instant présent, ici et maintenant. Et en fait, c'est tout simple. C'est simplement une question de la façon dont on place son esprit. Si vous placez votre esprit dans l'instant présent, sans jugement, sur un objet, tranquillement, attentif au souffle, par exemple, ou aux sensations corporelles, et à chaque fois qu'il y a des pensées qui viennent, vous les laissez émerger et vous les laissez passer. À chaque fois que vous êtes en proie à une émotion, vous ressentez une émotion, joie, tristesse, douleur, quoi que ce soit, désespoir ou autre, eh bien, vous pouvez l'accueillir, lui laisser de la place, ne pas lutter avec elle, ne pas essayer désespérément de vous en débarrasser comme on fait d'habitude, instinctivement, mais simplement nous apercevoir que si on continue à être attentif tranquillement à l'instant présent, on peut traverser cette émotion sans finalement être emporté par elle. Ceci dit, tout ça, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Vous avez peut-être remarqué que quand on est dans un état très perturbé, eh bien, on a beau connaître les instructions sur la méditation de pleine conscience, c'est pas du tout facile finalement de ne pas être emporté par le flot des pensées, par l'intensité de l'émotion. Et c'est pour ça que je voulais vous proposer ce matin la méditation de l'amour bienveillant, qui est spécifiquement destinée à être un antidote précisément à la peur et aux émotions douloureuses en général. La méditation de l'amour bienveillant, on l'appelle d'ailleurs méta en sanskrit, c'est une méditation qui remonte au temps du Bouddha. Je vais vous raconter cette histoire légendaire de son origine parce qu'elle est très belle et en même temps riche d'enseignements. Euh, C'était au temps donc, du Bouddha, historique, il y a 2500 ans de cela, en Inde, dans une forêt, la nuit. Et le Bouddha a dit à ses moines d'aller méditer dans cette forêt. Donc les moines partent dans la forêt, mais malheureusement, dès qu'ils arrivent dans cette forêt, il y a des esprits de la forêt, des esprits des arbres qui se mettent à faire des manifestations effrayantes, des bruits, des apparitions et ainsi de suite. Et bon, les moines, terrorisés, s'enfuient, retournent voir le Bouddha en lui disant qu'il veut bien méditer, mais surtout pas dans cette forêt-là. Et le Bouddha dit, ben voilà, non, pas du tout. La nuit prochaine, vous retournerez dans cette forêt pour méditer, dans celle-là. Mais je vais vous donner la seule protection dont vous ayez besoin contre ces fameux esprits. Et c'était la méditation de l'amour bienveillant. Et en quoi cela consistait-il? C'était tout simplement, au moment où les esprits apparaissaient, de répéter mentalement, du fond du cœur, puissiez-vous être heureux, puissiez-vous être en paix, puissiez-vous être en sécurité. Et voilà, de donner de l'amour à ces esprits, de leur souhaiter, de leur donner de la bienveillance, de leur souhaiter du bonheur. Et donc les moines le lendemain repartent, ils sont un peu intimidés mais obéissants, et les esprits réapparaissent et ils font, voilà, et ils pratiquent cette méditation
Et l'histoire dit que les esprits ont été tellement étonnés de voir des êtres qui leur voulaient du bien et qui étaient chaleureusement animés à leur égard, que d'ennemis, ils se transformèrent en protecteurs de la communauté. Et j'aime beaucoup personnellement cette histoire au-delà de son aspect légendaire parce que quelquefois on sourit à l'évocation des fameux esprits de la forêt, mais en réalité, il y a des lieux, des endroits dans ce monde, dans notre monde moderne, où on sent bien des énergies très disruptives, très négatives. On sent vraiment voilà, une force émotionnelle, quelquefois négative ou positive dans certains lieux. Et donc voilà, métaphoriquement, en fait, l'histoire s'applique parfaitement à notre vie moderne. On sent aussi quelquefois autour de nous des êtres qui ont une influence, dont on sent qu'ils ont comme une forme, pour nous, une sorte de pression négative. Et une des questions qui se pose souvent aux méditants, que je reçois souvent, c'est comment fait-on quand on a autour de soi des gens qui ont une influence qu'on ressent comme négative, comment on fait pour s'en protéger en quelque sorte. Et une des meilleures protections, c'est justement tout simplement l'amour. Et ça, c'est étonnant, très étonnant. J'ai pu l'expérimenter par moi-même très souvent face à des situations potentiellement violentes ou en tout cas chargées, on va dire. Et bien que simplement me mettre à mentalement dire puissent-ils tous être heureux, puissent-ils être en paix, puissent-ils être en sécurité, et vraiment souhaiter tout simplement euh, du bonheur et de l'apaisement à tous, et bien à quel point c'était favorable. Euh, personnellement, ça me permettait tout de suite de me détendre. Je me sentais vraiment détendu euh, et je me sentais beaucoup mieux immédiatement. Et puis, quelquefois, ça a même transformé la situation. Pas toujours, mais je me rappelle de certaines situations où vraiment le simple fait de rentrer dans cette évocation, eh bien, a quelque part transformé une situation. J'ai une amie qui est conseillère juridique et qui pratique ça juste 30 secondes à chaque fois qu'un client entre dans son bureau. Et elle m'a dit que très nombreux clients lui avaient dit: «Mais qu'est-ce que vous me faites là? Dès que je rentre chez vous, qu'est-ce que je me sens mieux tout à coup?» Et donc, vous voyez, il y a une véritable, ça c'est vraiment essentiel de comprendre qu'il y a une véritable communication de cœur à cœur, d'esprit à esprit, même si elle n'est pas pleinement développée, on n'est pas pleinement conscient, mais il y a cette communication qui existe, un peu comme des comment dire, des niveaux qui se correspondent, hein, des niveaux d'énergie qui se communiquent, oui, et qui rendent cette pratique efficace. Alors, comment le fait-on? On va le faire dans quelques minutes, hein, je vous la présente. L'idée est d'abord de trouver une source d'amour, c'est-à-dire de trouver une, choisir l'évocation d'une personne peut-être ou d'un être qui pour nous évoque, nous touche profondément, pour nous évoque un amour inconditionnel ou un moment de pur bonheur, un moment d'attendrissement profond. Alors ça peut être bien sûr un enfant que l'on aime ou quelqu'un que l'on aime beaucoup. Néanmoins, il est préférable de choisir euh, quelqu'un pour qui l'amour n'est pas lié à des émotions passionnelles, par exemple. Si vous prenez l'évocation d'un amour très fort, mais un amour romantique qui a mal tourné, par exemple, c'est pas forcément la bonne idée pour inspirer la pratique. Hein, donc, on va plutôt choisir une relation d'amour sereine, par exemple une grande amitié ou quelqu'un qui nous a toujours soutenus, ou tout simplement un moment, un sourire, un moment où on a pu donner quelque chose à quelqu'un, où on a pu recevoir et où on s'est senti profondément nourri. Ça peut être aussi un animal familier, par exemple, tout à fait. Ça peut être aussi pour ceux d'entre nous qui sommes croyants, ça peut être une figure religieuse, ça peut être le Christ, ça peut être, si bien sûr c'est pour nous une source vraiment d'inspiration très grande. Hein, donc voilà. Et ce qui est bien, c'est d'essayer de prendre d'évoquer une scène particulière, un moment, peut-être visuellement, de façon très, très graphique, très, très nette,
un moment qui inspire un tel amour, qui inspire une telle douceur. Donc je vous laisse peut-être quelques secondes pour choisir une telle évocation. Bien, et donc nous allons maintenant tout simplement faire la pratique ensemble. Installez-vous donc confortablement. Vous pouvez très bien avoir les yeux ouverts ou fermés. Quelquefois, pour cette pratique, c'est plus facile de fermer les yeux si vous commencez par cette évocation, mais puisqu'il y a une sorte de visualisation à faire. Mais, mais aussi les yeux ouverts, ça marche très bien, hein. Donc c'est comme vous le souhaitez, hein. Ce qui est bien si vous êtes assis sur une chaise, c'est d'avoir les pieds à plat sur le sol, d'avoir le dos à peu près droit, mais quand je dis à peu près, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé, vous voyez, d'être comme rigidement droit, mais simplement vous pouvez être légèrement adossé si vous le souhaitez, mais quand même dans une position relativement éveillée, relativement tonique. Et puis, on garde la bouche légèrement entrouverte et la respiration est totalement naturelle comme elle vient, aucune respiration particulière pour cette pratique. Prenons conscience des points de contact de notre corps avec le siège et le sol, la plante des pieds, les jambes, le bassin, peut-être le dos. Conscience de la paume de nos mains sur les genoux. Conscience du souffle qui va et vient au niveau du ventre. Léger gonflement, léger dégonflement, alors que nous inspirons et expirons. Cette méditation n'est pas un exercice solennel, c'est un repos, un moment de bien-être. On est complètement détendu, tranquille, comme si on revenait d'une longue journée de travail et que l'on n'ait plus rien à faire que de s'asseoir et de se reposer. Restez conscient du souffle qui va et vient. Et nous allons maintenant évoquer ce moment d'amour, ce moment de plénitude, d'attendrissement, de douceur dont nous parlions tout à l'heure, peut-être sous la forme d'une image venue du passé lointain ou du passé récent, ou même une image présente, l'évocation d'un être qui pour nous nous remplit d'amour.
Et alors que nous restons sur cette image, nous pouvons sentir la gratitude et la douceur nous inonder. Nous sommes touchés et nous sommes poussés à rendre cette gratitude. Et nous pouvons donc mentalement dire à l'égard de cette personne, de cet être, puisses-tu être heureux, puisses-tu être en paix, puisses-tu être en sécurité. Et nous allons, dans ces quelques paroles, mettre toutes nos intentions à son égard, tous nos souhaits de bonheur, aussi bien au niveau matériel, physique, émotionnel, spirituel ou autre. C'est ce que nous souhaitons à cet être. Et nous imaginons qu'en notre cœur, il y a un joyau étincelant d'où jaillit une lumière blanche qui touche le cœur de cet être et le comble de bienfaits. Puisses-tu être heureux, puisses-tu être en paix, en sécurité. Sentez que cette lumière qui jaillit de votre cœur est littéralement protectrice et transformatrice. Et puis cet être qui est devant vous se tourne vers vous et vous dit: Et toi, que pourrions-nous te souhaiter? Et lui-même, à son tour, va vous souhaiter bonheur au niveau matériel, physique, émotionnel, spirituel. Imaginez tout ce qu'il pourrait vous souhaiter et recevez ces souhaits, acceptez-les et vous considérez que de son cœur jaillit aussi une lumière blanche qui vous touche. Et ainsi le lien à double sens est établi, ce lien de lumière et d'amour entre vous. Et puis maintenant, nous allons penser à un proche, quelqu'un que nous aimons, que nous pouvons visualiser assis autour de nous, et puis quelques autres proches également qui sont autour de nous. Et à chacun, nous allons mentalement offrir un cadeau. Pas nécessairement un cadeau matériel, mais le cadeau d'un don, d'un bonheur quelconque, en imagination. Et nous allons émettre à l'égard de ces proches, mentalement, ces paroles: puissiez-vous être heureux, en paix, en sécurité. Et nous considérons que de notre cœur jaillit de nouveau cette lumière blanche qui touche le cœur de ses proches et les comble de bienfaits, aussi bien physiques, émotionnels, matériels, spirituels ou autres.
Puisse-t-il être heureux, puisse-t-il être en paix, puisse-t-il être en sécurité. À nouveau, vous pouvez penser à chacune de ces personnes, une par une, et lui offrir spécifiquement ce dont elle a le plus besoin, et considérer que c'est réalisé. Puis nous allons maintenant évoquer d'autres personnes qui nous sont peut-être un petit peu moins proches, des gens que nous rencontrons dans la vie en général, peut-être des collègues ou des gens du quartier et ainsi de suite, ou du village. Et quelquefois, nous ne prêtons pas une attention très grande à ces gens, mais ici, nous allons les voir comme des êtres humains à part entière, pleinement sensibles et souhaitant, comme nous, avoir le bonheur et éviter la souffrance autant que possible. Et nous allons étendre à leur égard ces paroles: puissiez-vous être heureux, puissiez-vous être bien, puissiez-vous être en sécurité. Et considérer que cette lumière blanche à notre cœur jaillit de nouveau et les touche tous. Vous pouvez même imaginer votre entreprise ou votre école ou votre organisation. Imaginez que la lumière pénètre dans ces bâtiments et touche tous ces gens qui vous sont connus en ce lieu. Et cette lumière s'étend à tout votre quartier, tout votre environnement, tout votre village ou votre ville. C'est comme le soleil qui se lève au-dessus d'une chaîne de montagnes. Au départ, il illumine seulement quelques pics, et puis au fur et à mesure que la matinée s'avance, eh bien, toutes les vallées, progressivement, sont inondées de lumière. De la même façon, votre cœur est un petit soleil qui brille de plus en plus loin et touche non seulement les êtres humains qui s'y trouvent, mais aussi l'environnement, la nature et tout l'environnement. Et puis, vous pouvez même penser aux gens qui souffrent, aux gens qui sont en difficulté en particulier, qu'ils souffrent physiquement ou psychiquement ou matériellement. Vous pouvez les considérer là, les visualiser, et considérer que cette lumière qui jaillit de votre cœur les touche et les transforme, les illumine, les aide. Puissiez-vous être heureux, puissiez-vous être en paix, en sécurité. Sentez que la lumière qui jaillit de votre cœur est douée d'un véritable pouvoir de guérison. Votre cœur est comme le mythique joyau qui exauce tous les souhaits, qui a le pouvoir donc de combler tous les êtres selon leurs besoins. Donc cette lumière jaillit de plus en plus loin et de plus en plus universelle. Nous pouvons imaginer qu'elle va vers les hôpitaux, vers les personnes malades, vers les personnes en difficulté, de quelque ordre que ce soit, et qu'elle va aussi dans l'environnement, dans l'atmosphère, et qu'elle purifie cette atmosphère,
qu'elle apaise toutes les émotions négatives, la violence qui peut exister dans l'ambiance, dans l'environnement ambiant de la société. Et à ce stade, cette méditation devient universelle. Puissent tous les êtres être heureux, puissent tous les êtres être en paix, puissent-ils tous être en sécurité, au sens le plus large du terme, dans différents pays du monde également, et même au-delà. Si vous le souhaitez, vous pouvez même penser à des êtres qui sont sous le pouvoir de l'ignorance ou de schémas très destructeurs, et envoyer cette lumière, et cette lumière les libère de ces schémas destructeurs et leur redonne la bienveillance, l'ouverture du cœur, la flexibilité, l'intelligence. Et cette lumière qui jaillit de votre cœur rétablit aussi l'équilibre écologique, les équilibres naturels, et nettoie toute forme de pollution, qu'elle soit matérielle, émotionnelle, informationnelle ou autre. Restez quelques instants dans ce rayonnement tranquille. Puissent tous les êtres être heureux, en paix, en sécurité. Et prenez maintenant conscience de votre corps et voyez s'il est plus détendu, de votre esprit également. Et nous pouvons maintenant, quelques instants, demeurer simplement dans cette atmosphère chaleureuse que la pratique nous a apportée. Tranquillement assis, légèrement conscient du souffle, et en même temps heureux, satisfait, comblé en quelque sorte, dans la confiance tranquille que cette pratique a du pouvoir, sème comme des graines de bonheur dans tout l'univers. Et tel un bon jardinier qui a achevé de semer ses graines, nous pouvons tout simplement nous détendre dans la paix de l'instant présent, toujours disponible, toujours là, pourvu que nous lâchions prise dans l'ouverture du cœur.
Alors je souhaiterais vous dire pour conclure que cette pratique, comme vous le voyez, nous pouvons la faire, bien sûr assis, immobile et c'est merveilleux comme pratique, à faire donc comme méditation. Mais c'est une pratique qu'on peut faire aussi dans la vie, à tout moment, en plein cœur de l'activité. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de mon ami qui faisait ça professionnellement. Eh bien, au milieu d'une réunion professionnelle, au milieu pour un enseignant, quand il rentre dans une classe, par exemple, il peut très bien pendant quelques secondes dire ces phrases et émettre cette lumière, tout simplement, hein, ou dans n'importe quelle situation sociale ou en famille. Quand on rentre chez soi, par exemple, du travail et qu'il y a toute la famille qui est là, eh bien, voilà, le premier mouvement, c'est de mentalement se tourner vers cette pratique. Vous verrez, si vous la faites le matin, par exemple, eh bien, ça viendra beaucoup plus si vous la faites le matin avant de votre vie sociale. Vous verrez que dans la journée, ça reviendra spontanément dans les moments importants. J'ai des amis, par exemple, parisiens, qui faisaient ça dans le métro à Paris aux heures de pointe et qui ont dit que leur expérience était complètement différente. Euh, Avant, ils étaient plutôt agacés par la claustrophobie et ainsi de suite. Et là, en fait, bah, c'était une expérience humaine très riche. En fait. Donc voilà, donc je pense que cette pratique est vraiment une très très belle pratique pour notre temps, pour ce temps-ci, hein, pour garder l'optimisme, pour garder l'ouverture et surtout pour être conscient que notre cœur est quand même le premier endroit d'où tout a son origine. Hein. L'esprit et le cœur des hommes, bah, c'est l'endroit d'où tout émane, d'où tout jaillit. C'est l'origine de tout. Donc si nous agissons à ce niveau-là, eh bien quelque part nous semons vraiment des graines de bonheur pour nous-mêmes et pour les générations futures. Donc merci, très très bon dimanche, beaucoup de bonheur et à dimanche prochain.